C'est avec nostalgie que nos anciens évoquent les veillées d'autrefois. En réunissant jeunes et vieux d'une même communauté, elles permettaient, au-delà du simple plaisir de se réunir, de tisser et d'entretenir des liens sociaux et surtout générationnels inestimables. À la mauvaise saison, alors que les travaux des champs laissent du répit, le soir, quand on s'est acquitté des obligations du jour, les veillées échappent à la stricte économie du quotidien. Elles s'ouvrent au temps privilégié du partage. Partage des histoires et de la mémoire, partage de l'expérience et du travail. Partage du vin, de la nourriture, partage des joies et des peines. Ces heures partagées sont celles de la nuit. Inquiétantes et mystérieuses, elles plantent à elles seules le décor. La nuit de nos ancêtres n'est pas la même que la nôtre. L'électricité est rare dans les campagnes avant la Seconde Guerre mondiale. On ne dispose pour s'éclairer que de lampes à pétrole, à huile ou à carbure. Cette clarté indigente creuse la pénombre alentour. Visages et voix prennent du relief. Le monde se trouble de présences fantastiques et, réunis dans cette oasis de lumière, le groupe se resserre. Parfois, par souci d'économie, on se contente de la seule lueur du feu, car la cheminée est sans conteste l'élément central de la veillée. Dans pareille atmosphère, les conteurs captivent leur auditoire. La veillée est en effet un moment privilégié pour raconter et écouter. La parole passe de proche en proche. Les plus anciens sont les plus experts. Les histoires distraient, mais elles instruisent aussi et transmettent les savoirs, la culture et les valeurs de la communauté. Les légendes traditionnelles mettant en scène sorcières, diables et loups-garous sont autant de leçons de vie pour les enfants. On échange aussi des anecdotes, des nouvelles diverses. Celui qui a voyagé raconte ce qu'il a vu. Les hommes évoquent la chasse, le service militaire ou la guerre. Ces histoires créent un lien entre les générations. Chacun se reconnaît et reconnaît les autres dans ces récits entendus depuis l'enfance. La veillée rassemble tour à tour autour du travail et du jeu. On casse les noix, on échaille le maïs, on trie les haricots, on fend les châtaignes. Les femmes tricotent ou raccommodent tandis que les hommes entretiennent leurs outils. Mais les veillées sont aussi l'occasion de jeux. Les hommes sortent les cartes, on joue aux devinettes, à cache-ma-bague, etc. On chante aussi, on joue de la musique. Parfois on danse. Le maître de maison offre de son vin ou de son cidre que chacun se doit d'apprécier, alors que les femmes font griller les châtaignes ou font mijoter de la pâte de fruits. On échange alors recettes et savoir-faire.
la main dessus. Puis un beau jour le cœur en peine, finalement je suis allé consulter une cartomancienne et son marque de café. Elle m'a dit en fermant les yeux, je vois une femme dans votre jeu, elle vous serre sur son cœur. Je lui ai dit qu'elle est Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Depuis ce jour, j'ai mal d'amour, car je suis tout son charme. Nous a écrasé des lapins. Mais elle roulait dans le fusain, d'un Dieu le foussait. Tous les clapiers auront des ailes quand il reprendrait le taco de Crézel. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie. Moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Ah, Natal, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond.